Mais d'abord, ce nouvel enlèvement, je vous le disais, sur fond de chantage à la crypto-monnaie. Un homme a été libéré hier soir après avoir été séquestré 2 jours dans un pavillon de l'Essonne. Ses ravisseurs voulaient en fait soutirer de l'argent à son fils qui a fait fortune dans ce domaine. Une affaire qui intervient quelques semaines, Antoine Bienvaux, après le kidnapping de David Balland. On avait parlé, le cofondateur de l'entreprise de crypto-monnaie Ledger, et les 2 enlèvements se ressemblent énormément. Oui, car comme lors de l'enlèvement de David Balland, c'est une nouvelle fois une fortune de la crypto-monnaie qui a été visée par cette tentative d'extorsion. Ce système d'argent virtuel en pleine expansion depuis plusieurs années a créé beaucoup de nouveaux riches qui se sont constitués d'importants patrimoines. Alors forcément, ces jeunes millionnaires attirent la convoitise. C'est ce qu'explique Antoine Chéron, avocat spécialiste de la crypto-monnaie. On a souvent affaire à des personnes relativement jeunes. Ils sont très médiatiques. Ils ont un patrimoine qui est extrêmement connu. Ils suscitent des convoitises. Et puis malheureusement, il y a des gens qui sont mal orientés et qui veulent obtenir ça. Mais on est sur des actes qui sont odieux et extrêmement violents. Des enlèvements violents qui ont pour but d'extorquer de l'argent à ces créateurs de crypto-monnaies. Le système semble parfaitement rodé, d'autant que cet argent virtuel est très facile à faire disparaître si la victime paye la rançon. S'ils ont été intelligents, ils ont demandé à ce que ces millions d'euros soient donnés dans une crypto, qui soient mis sur une clé USB. Ils récupèrent cette clé et n'importe qui, détenteur de cette clé, est capable d'acquérir ce patrimoine. Donc si vous mettez 10 millions d'euros sur une clé pour la dépenser dans n'importe quel pays dans le monde, personne va pouvoir voir que vous êtes le détenteur de la crypto-monnaie. Selon les enquêteurs, les ravisseurs de l'homme retrouvés hier en Essonne demandaient bien plusieurs millions d'euros pour sa libération, mais aucune rançon n'a cependant été versée selon la justice. Merci beaucoup Antoine Bienvaux. On en parlera également avec Jean-Michel Fauvergue aux alentours de 20h15 tout à l'heure, ancien patron du RAID.